Bonsoir et re-bienvenue à toutes et à tous. Alors ce soir, dans Soir d'Info, nous recevons la réalisatrice, la productrice Angèle Djaban qui vient nous parler de sa toute dernière production, l'adaptation du célèbre roman de Mariama Ba, Une si longue lettre à l'écran. Tout de suite, bande-annonce avant de retrouver Angèle sur le plateau. Confond modernisation et occidentalisation. Nous avons nos coutumes, c'est tout. Oui, quand ça vous arrange. Tu es une femme forte, très forte. Tu ne seras ni la première ni la dernière. Ramatoulaye Malinger. Ni ma mel Modou Fall borom yax bu rëy la. léegi sama baccalauréat bi nu may def ak moom. yow lan mooy baccalauréat yow Modou Fall ëpp baccalauréat. waa kii moom dafa réew wala dafa dof nga bañ koy nuyu du fay amu ci jar na lii. Aujourd'hui, tu vas rester dans ma maison. Et moi, je te rappelle que je suis ton mari. Si j'apprends qu'un homme te tourne autour, ça va te coûter très cher. Réponds-moi quand je te parle. Aïssatou, j'essaye de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter, donné plus que j'en ai reçu. Oui, allô? Oui, c'est tellement. Quatre salles du cinéma Pathé archi comble, plus d'un millier plutôt de téléspectateurs, de spectateurs comblés, ravis, émus hier lors de l'avant-première. Une si longue lettre a fait sensation. Angèle Djaban, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors merci d'être des nôtres ce soir pour parler de ce film. Félicitations, votre film est une pépite. J'ai eu l'occasion de le regarder hier et je ne suis pas la seule à le dire. D'ailleurs, comment avez-vous vécu, mais vraiment, l'accueil si chaleureux que le public hier lui a réservé? C'était énorme, ça fait vraiment beaucoup plaisir parce que d'habitude, c'est des films américains qui drainent autant de monde au cinéma Pathé. Les films sénégalais en général, on fait une avant-première, il y a une salle qui est pleine et puis c'est gratuit. On invite tout le monde gratuitement et après on paye un cocktail à tout le monde. Et là, c'est quand même 4 salles pleines et chacun est venu en achetant son billet. Même nous, le temps qu'on décide de quelle rangée on réserve aux autorités, c'était déjà en train de se remplir, il a fallu aller vite. Ouais. Alors, traduit, je rappelle, en 25 langues inscrites au programme scolaire, ce livre de Mariama Ba, comme je le disais, a joué un rôle fondamental dans la libération de la prise de parole chez les femmes sénégalaises, chez les femmes africaines. C'est une œuvre émérite qui a raflé également de nombreux prix, dont le prix Noma de littérature en 1980 déjà à Francfort. Il a marqué donc, je disais Angèle, des générations de femmes, mais vous avez tenu à lui offrir une seconde vie, une nouvelle gloire en l'adaptant à l'écran. Pourquoi était-il si important pour vous que d'adapter une si longue lettre à l'écran? C'était important parce que j'avais remarqué déjà à l'époque, il y a 12 ans, que les jeunes ne lisaient plus et qu'on commençait déjà à être beaucoup sur les écrans. Et j'ai pensé que si on prenait justement l'éducation, le savoir, en tout cas toute la beauté de notre patrimoine littéraire et qu'on le mettait dans les écrans, ça allait rapprocher les jeunes avec la littérature. Alors, nous allons justement parler de l'adaptation. On sait qu'on a affaire ce soir à une grande réalisatrice, doublée d'une productrice avec au moins plus d'une vingtaine de films, je rappelle, à votre actif. Mais quand même, c'est un gros challenge que de porter une œuvre littéraire et surtout une œuvre de Mariama Ba à l'écran. Quels ont été les défis, si je peux l'appeler ainsi, à relever pour justement réussir cette adaptation? Oui, les premiers défis étaient que tout le monde adore le roman.
Et chacun a un passage ou un personnage qu'il aime et que dès que tu dis une seule longue lettre, on te récite par cœur plusieurs passages et chacun veut que tu fasses son film. Donc le premier challenge, c'était comment trouver l'équilibre pour faire un film qui va plaire un peu à la majorité, où chacun retrouve sa longue lettre. Ça, c'était le premier challenge. Après, il y avait les lettres. Parce que les lettres sont belles. Comment se départir des lettres? Comment mettre les lettres dans le film tout en n'étant pas seulement en train de réciter des lettres ou de les écrire. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce travail? J'ai commencé en 2012. Déjà 2012, 13 ans. Oui. 13 ans. On va revenir sur ça. Vous l'avez dit tout de suite et c'est largement revenu d'ailleurs lors de la cérémonie hier, cette recommandation dans les prises de parole de l'équipe, de la vôtre, celle d'inciter vraiment le public à lire le livre. Cette idée de passerelle, on va dire, entre littérature, cinéma et littérature, est-ce que finalement c'est ce que vous vouliez vraiment créer en adaptant l'œuvre Une si longue lettre à l'écran? Oui, c'est ça, tout à fait, parce que quand je finissais mes études à la FEMIS, en France, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de programmes d'éducation à l'image là-bas, dans les classes déjà au primaire, et qu'on n'avait pas ça au Sénégal, alors que c'est très important. Peut-être que les salles de cinéma avaient fermé, on n'a que le petit écran de la télé où on voit tout. Mais maintenant, c'est encore plus important parce qu'on est beaucoup connecté à l'image avec tous les réseaux sociaux et toutes les applications qu'il y a. Il est important d'inclure l'éducation à l'image dans le programme, notamment avec ce film, parce qu'un professeur de français maintenant va pouvoir montrer le film à ses élèves, leur faire lire le livre et faire une étude comparative. Alors, nous allons nous intéresser, Angèle, aux thématiques du livre. Je mets bien thématique au pluriel parce qu'il y a plusieurs thématiques, même si beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit trivialement d'une histoire de polygamie. Comment la créatrice que vous êtes décrirait ce film? Moi, je dirais que le film est d'abord une histoire d'amitié. Une amitié plus forte que l'amour. Parce que même entre Ramatoulaye et son mari Modou, c'est d'abord une amitié forte. Entre Ramatoulaye et Modou, et entre Maodo, qu'on a appelé Madani dans le film, et Aïssatou. Donc c'est 4 amis qui sont devenus soudés parce qu'ils avaient un idéal pour l'Afrique. Ils avaient envie de créer une Afrique forte et prospère. Donc pour moi, le film, c'est d'abord cette amitié-là. Entre 2 couples, entre 2 hommes, entre 2 femmes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Ramatoulaye peut repardonner son mari à un moment quand il revient, qu'il prend la seconde épouse, qui reste plusieurs mois sans venir à la maison et qu'à un moment, autour d'une discussion amicale, ils se retrouvent comme couple encore. Donc une histoire d'amour, une histoire d'amitié. De solidarité aussi, solidarité. Surtout entre femmes, parce que dans le film, toutes les femmes pratiquement sont fortes. Même les femmes qui sont négatives, comme la belle-mère, sont finalement très fortes. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une œuvre qui a traversé les âges, qui relance toujours avec autant d'acuité ce tiraillement entre les traditions et la modernité. La preuve, j'imagine que vous l'avez lu peut-être dans les années 90 pour l'adapter en 2025. Est-ce que finalement, Angèle, vous avez le sentiment que les choses ont changé finalement, que les femmes ont changé surtout? Les femmes ont changé, mais les choses n'ont pas changé. Elle a écrit le livre en 79, on est en 2025. Moi, le temps de mon film est en 2000, juste au moment où on prenait l'alternance, mais je trouve que les choses ne changent pas. Et comme l'a dit Pendambaou hier, après la projection, on a l'impression que les thématiques que traitait Mariama Ba dans son livre en 79 sont encore très contemporaines. Ouais, sont toujours d'actualité. Tout à fait. Et vous en pensez quoi? Moi, je pense que les femmes ont beaucoup évolué parce qu'elles travaillent aujourd'hui, elles voyagent, elles sont indépendantes avec la modernisation. Tout le monde est hyper connecté. Et puis surtout, elles s'occupent de la maison. On sait tous que c'est les femmes qui portent la maison, qui payent les écoles des enfants, qui payent toutes les factures. Et au même moment, on veut les enfermer dans un je ne sais pas quoi, où elles devraient rester dans leur place de femme. Donc ça les rend schizophréniques et elles sont complètement perdues parfois entre cet équilibre à trouver entre la modernité, la femme moderne qu'on lui impose d'être aujourd'hui et la femme traditionnelle qu'on veut qu'elle soit aussitôt. Donc de vaciller tout le temps
entre femme moderne, forte, travailleuse, qui prend tout en charge, et femme traditionnelle, soumise et tout, c'est très pesant pour les femmes. C'est très fatigant. Il vous a fallu 12 ans, Angèle, pour porter le film à l'écran, mais votre ténacité, on va dire, a porté ses fruits. C'est un très beau film, je vous encourage tous et toutes à le regarder. Hein. L'avant-première, c'était hier, mais il est disponible en salle au Pathé à compter de ce 4 juillet. Je disais qu'il vous a fallu 12 ans pour porter le film à l'écran. Pourquoi une si longue attente pour une si longue lettre? Oui, une si longue marche, finalement, c'était... D'abord parce que, bon, quand je revenais au Sénégal, moi, en 2013, je me suis dit, je viens juste un an, je tourne le film et je repars en France. Je n'étais pas venue pour rester. Donc depuis, je suis restée bien sûr et je ne repartirai plus. Et je me dis heureusement que les choses se sont passées comme ça parce que c'est ici que je devais être, c'est ici que je devais faire mon cinéma. Mais il y a eu plein de choses parfois inexplicables et d'autres choses comme la mort. Mon producteur qui portait le projet français est décédé. On a eu des problèmes de financement, mais au final, le problème de financement n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était une sorte d'énergie négative très forte qui tournait autour du projet, qui était épuisante à chaque étape où on disait... Lorsque vous dites une énergie négative très forte, vous voulez parler de quoi? Je ne sais pas comment l'appeler, mais vous savez, quand on se dit avant fin 2014, on va tourner, c'est sûr. Vous n'aviez pas de souteneurs pour le projet, des gens qui étaient contre le projet? Non, je ne peux pas dire que j'avais des gens qui étaient contre le projet, mais je sais que dans certains pays, le sujet de la polygamie est sensible. Et parfois, on a une envie de la traiter d'une certaine façon et de vraiment la traiter avec que de la condamnation. Or, je trouve que le cinéma, c'est pas que de la condamnation. Il faut trouver l'équilibre parce que entre le noir et le blanc, il y a plein de nuances. Donc, du coup, moi, je voulais garder cette nuance-là et surtout le faire avec beaucoup de respect de ma culture, de mes traditions, de ce que nous sommes. Donc, voilà. C'était pas pour faire ni l'apologie de la polygamie. C'est ça. Ni dire que tous les hommes sont mauvais. Exactement. Ça, parce que c'est pas cela. Chacun a sa raison de choisir la polygamie, d'être heureux là-dedans ou de ne pas être heureux là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lourd. Et que quand on est seul dans sa chambre au bout de la nuit, on sait que c'est dur. Alors, côté financement, est-ce que vous avez rencontré des écueils particuliers pour réaliser ce film? Oui, comme je disais, dans certains pays, c'était difficile de financer ce sujet. C'est la polygamie et c'est l'islam. Donc voilà, mais bon, le FOPICA a accompagné. Canal a accompagné, TV5 a accompagné. Ils sont venus pas à pas, très timidement. Omar Sy, l'acteur, est arrivé aussi à un moment où j'avais vraiment besoin que quelqu'un soit là, voilà, et que je ne sois plus la seule productrice. Le fonds Maïssa de l'ambassade de France a permis de ressusciter parce que j'ai tourné en 2022 et après il n'y avait plus d'argent pour monter. Donc à chaque fois, je travaillais sur un autre projet en tant que productrice et j'ai ramené cet argent dans le film. On pouvait monter 2 semaines, on arrêtait et il fallait travailler encore pour revenir monter. Et le fonds Maïssa a permis quand même d'avoir une très bonne post-production. Alors, je garde le meilleur pour la fin. J'en viens au casting. S'il y a vraiment une chose, je trouve que vous avez réussi, Angèle, c'est le casting. Merci. Un savant dosage entre acteurs locaux, des novices qu'on découvrait pour la toute première fois, comme la jeune coépouse Bintou, et l'actrice principale, notre Amélie nationale, qui a été tout simplement époustouflante. Amélie qui a porté ce film de bout en bout, elle a été tout simplement exceptionnelle. Oui, elle a été magistrale même parce que je voulais magnifier la noirceur, sa peau d'ébène, son élégance de la femme noire, la beauté de la femme noire et Amélie incarnait à merveille cela. Et puis tous les autres acteurs, ils ont porté le film comme si c'était leur propre projet, leur propre film, parce qu'ils avaient envie que la marche se termine. Donc c'est ça qui était agréable en fait. J'ai eu le soutien de tout le monde, l'équipe était formidable aussi. Et comment vous avez réalisé ce casting? Il y a des gens qui étaient dans ma tête depuis toujours, comme Cher, Tonton Cher, de Janken, Yambesen, tout ça. Quand je regardais toute petite Le Revenant, les comédiens, voilà, les comédiens de Jazz. Oui. Exactement. Eux, ils étaient dans ma tête depuis toujours et je me disais, on leur fait toujours jouer de la comédie, alors qu'ils ont énormément de talent. Peut-être que si on les amène vers d'autres genres,
ils pourront nous montrer encore mieux que ce qu'ils savent faire et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils sont vraiment tous très bien dans le film. Alors pour Bintou, c'était sur ses zones. Oui, exactement. D'actrice, c'était sa première participation. Tassi, voilà. Aïssa Tassi, voilà justement. Et Daba long aussi. métrage, Daba, comment les avez-vous castés? Comment vous les avez rencontrés? On a quand même casté plusieurs filles parce que c'est pas facile actuellement de trouver des jeunes filles qui jouent bien à cet âge-là à 20 ans. C'est assez difficile parce que elles sont pressées, ils sont pressés parce que je pense qu'ils voient dans les séries, tout le monde est très vite célèbre en étant acteur, donc ils sont un peu pressés, mais on a dû faire un casting même au fin de Thiès pour trouver Daba. Alors, on m'a soufflé, une collègue m'a soufflé que lors de votre conférence de presse, elle m'a dit il faut absolument que tu titilles Angèle à propos de ça. Elle a dit c'est mon dernier long métrage, elle ne peut pas nous faire ça. On espère que ce n'est pas le dernier. Et pourquoi ça serait le dernier, Angèle? Parce que d'autres gens peuvent faire des films. Mais c'est que vous l'avez si bien fait que ça donnerait envie justement de vous voir adapter d'autres belles histoires à l'écran. Oui, 12 ans c'était long. C'était long. J'aime produire, je peux continuer à produire, accompagner d'autres gens avec leurs projets. J'ai un programme de formation en Casamance qui s'appelle Institut Mousso où je forme des femmes pour apprendre du cinéma et de l'audiovisuel. Je suis en train de transmettre. Donc si je ne réalise plus, c'est pas très grave. Bon, ça ne vous dispense pas de réaliser. Nous, on espère que voilà, vous ne nous priverez pas de vos réalisations. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On espère, comme je l'ai dit, que ce ne sera pas votre dernier long métrage. On lui souhaite, mais vraiment, très bon vent et plein succès à ce film qui, je suis sûre, va faire un tabac dans les festivals. Félicitations encore une fois. Le film, je rappelle, est à l'affiche à partir de ce 4 juillet au cinéma Pathé. Courez le voir, un film très très beau qui célèbre une icône nationale et africaine de la littérature et qui célèbre aussi nos talents du 7e art. Merci Angèle Diaban d'être passée. Merci à vous et merci à tous les spectateurs d'être venus nombreux hier. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.